Bonjour à tous, voici le point sur la situation sanitaire du mardi 18 janvier 2022. Nous avons atteint des sommets qu'on n'aurait pas imaginés puisque le taux d'incidence a été multiplié par 20 en 2 mois. Nous sommes à un taux de plus de 2000 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'actuellement 2% de la population de la Moselle a le Covid. C'est dire si la maladie est contagieuse et s'est répandue partout, dans toutes les couches de la population, et même souvent chez des personnes qui faisaient très attention. On commence par monsieur le préfet de Moselle. Heureusement, l'hôpital n'est pas touché dans les mêmes proportions, même s'il reste très, très en tension, parce que il y a quand même dans le département de la Moselle 250 personnes qui sont hospitalisées pour Covid, et puis n'oublions pas toutes les autres pathologies, tous les soins qui ont été différés, tous les soins dus à des maladies saisonnières, et donc l'hôpital reste très chargé, et c'est pour ça que nous devons continuer à être tout à fait responsables et que la solution, je le répète, c'est la vaccination qui continue à progresser en Moselle et qui est vraiment le moyen à la fois de se protéger personnellement, puisque lorsqu'on est vacciné, on risque beaucoup moins de faire des formes graves du Covid, et puis pour essayer de soulager l'hôpital et de penser au personnel soignant qui sont bien occupés, même si ce n'est pas seulement par le Covid. La législation en ce qui concerne l'emploi du masque en Moselle reste inchangée. Alors, les règles de port du masque sur la voie publique en Moselle restent inchangées, c'est-à-dire que le port du masque est obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants sur la voie publique et dans l'espace public. Pourquoi ces communes ? Parce que ce sont celles où il y a le plus grand nombre de personnes dans les rues et où il y a la plus grande probabilité de croiser d'autres personnes et donc de risquer de partager le virus. Du côté de l'ARS, sur les tests qui sont criblés, on voit bien qu'il y a une progression. Il y a 2 semaines, je vous disais 89% de suspicion du variant Omicron. Cette semaine, on est à 96% de suspicion du variant Omicron. Donc voilà, on voit bien sa progression et on voit bien que progressivement, le variant Delta, lui, a tendance à s'éteindre. Et c'est ce qui explique également qu'il y a un peu moins de tension sur la réanimation actuellement en hospitalisation. Du fait de sa forte contagiosité, alors certes, lui, il a moins de formes sévères, donc un impact quand même à l'hôpital, parce que c'est pas sur la réanimation, mais c'est plutôt en besoin de lit d'hospitalisation. Donc certes, des formes moins graves que la réanimation, mais il y a quand même besoin d'hospitalisation. Et par contre, sa forte contagiosité va entraîner des contaminations en ondes dans tous les milieux, notamment dans le milieu professionnel et notamment dans le milieu hospitalier, avec un nombre important de soignants qui sont contaminés et donc qui sont absents de l'hôpital, et ce qui peut entraîner des difficultés ensuite à organiser la continuité des soins à l'hôpital. Le volume des tests a énormément augmenté depuis quelques semaines. Oui, on était la dernière semaine de décembre à 88 000 tests. La semaine avant, on était à environ 77 000. Et la première semaine de janvier, il y a eu plus de 156 000 tests. Vraiment, le système de tests s'est adapté très fortement. Et parmi ces tests, on est dans une proportion de 45% des tests effectués en laboratoire et 55% par les officines qui, elles, ont vraiment presque triplé leur capacité à pouvoir réaliser des tests antigéniques. Les résultats des tests sont positifs, sont négatifs, et dans quelle proportion ? On est sur une proportion de presque 19% de taux de positivité sur l'ensemble des tests qui sont réalisés, et donc avec, la semaine dernière, 23 175 personnes détectées Covid. Pour avoir une comparaison, dans la vague 3, 3000 à 3500 sur 7 jours glissants, et on considérait déjà que c'était un volume important de contamination. Les tests antigéniques et les autotests, c'est des tests en fait qu'il faut faire rapidement quand on a juste après la période en fait d'exposition au risque de contamination, donc dans les jours qui suivent. C'est pour ça qu'on est sur les autotests à J2 et J4, parce que c'est le moment où ces autotests vont être le plus efficaces, ou quand il y a des symptômes. Quand on est sur une période plus élevée, il faudra peut-être plutôt privilégier les RT-PCR. Mais dans le cas et notamment des protocoles à l'école, on est bien sur des contaminations qui sont très proches. Donc l'autotest peut tout à fait se justifier. À l'hôpital, un hôpital qui reste sous tension, elle s'est un petit peu déplacée, puisque nous avons, comme vous l'avez compris, un nombre d'hospitalisations pour cause de Covid tout à fait
inédit. Nous avons beaucoup d'hospitalisations en ce moment, 250 sur la Moselle, dont un petit peu plus de 100 sur le seul CHR, répartis essentiellement sur des lits de médecine conventionnelle, c'est la nouveauté. Les lits de soins critiques restent sous une tension relative, mais on sent bien que les choses, avec l'arrivée d'Omicron, ne se joueront probablement pas sur les lits de soins critiques. Ils vont se jouer entre l'arrivée aux urgences et la prise en charge sur des lits de soins conventionnels, dans un contexte où, par ailleurs, les structures hospitalières restent sous très très forte tension du fait de l'insuffisance de personnel, médical et non médical, en raison de différents facteurs, les mêmes que ceux de toute la population, c'est-à-dire beaucoup de personnes malades, les problèmes de garde d'enfants, les problèmes d'éviction de cas contacts, etc. Donc on a aujourd'hui, en effet de ciseaux, un gros besoin, je dirais, de prise en charge de nos populations et d'un autre côté, une difficulté à armer la totalité de nos plateaux techniques et de nos lits. Et aujourd'hui, nous n'aurions pas de problème de personnel, je dirais que nous n'aurions presque pas de problème du tout. Le sujet est vraiment là, c'est-à-dire que il y a 2 ans, nous avions un véritable challenge de dépassement d'un problème technique totalement inédit. Nous ne pouvions pas ouvrir des lits de réanimation dans le volume requis, dans le délai requis, et cela ne s'invente pas, ça ne peut pas se faire de manière... Des lits de médecine, on peut en ouvrir, c'est très facile. En revanche, il faut des personnels pour les encadrer. Et donc, on est dans ce moment-là, qui est un moment que je qualifierais de difficile, compliqué, lourd, mais probablement pas avec le degré, si vous voulez, de dramatisation qui a été celui que nous avons pu connaître en première vague. Il ne faut pas qu'elle se prolonge, absolument pas, parce que vous le savez, nous avons au fil de ces vagues acquis malheureusement beaucoup de retard sur la programmation de toutes les autres pathologies. Nous avons tenté, en particulier après la 3e vague, de reprogrammer ces interventions un peu partout. Et nous ne lâchons pas, c'est-à-dire nous tentons de maintenir une pression importante sur nos plateaux techniques. Il ne faudrait pas que nous prenions de nouveau du retard. Les services femmes-mères-enfants qui sont en train de croître au niveau du Covid. Oui, alors un élément un peu nouveau, Madame Himmer pour l'ARS l'évoquait tout à l'heure, en lien vraiment très étroit avec le volume, avec les mathématiques là pour le coup, c'est-à-dire le volume de patients est si nombreux que nous voyons arriver effectivement une proportion plus importante de dames qui attendent un bébé et de dames enceintes avec effectivement un facteur Covid sur une population sur laquelle il n'y a pas de signe de gravité particulière alors qu'il est, mais on n'a pas de recul. Sur 6500 personnes, 25 personnes positives du Covid chaque jour, vous n'êtes pas loin de me dire que c'est pas grand-chose, mais c'est par jour, voilà. Et donc bien sûr il y a la durée d'éviction derrière. Cela sur le seul CHR. Imaginez bien que l'ensemble des structures sont touchées de la même manière, dans les mêmes proportions. J'apporte une nuance importante. Un variant qui semble moins grave parce que nous sommes vaccinés. Je crois que c'est très important de le souligner, ça. Si aujourd'hui on a l'impression d'une forme de décroissance des cas, et en particulier des cas graves, c'est parce que nous sommes vaccinés. Si nous ne l'étions pas, je ne tiens plus ce raisonnement. Dans l'éducation nationale. L'objectif de l'éducation nationale, c'est de conserver les classes ouvertes et que la continuité du service public d'éducation puisse se faire complètement au bénéfice des apprentissages des élèves. Et dans un même temps, il faut les rassurer en leur disant qu'on donne et qu'on met tous les moyens pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants au sein des classes. Alors pour ce faire, plusieurs mesures ont été annoncées la semaine dernière, des mesures avec un équipement supplémentaire donné aux écoles, puisque des masques FFP2 vont être fournis aux enseignants qui sont en contact avec des élèves non vaccinés et des élèves qui n'ont pas de masque, et puis des masques chirurgicaux FFP1 qui vont être distribués à l'ensemble des enseignants du département de la Moselle. Sur un plan national, c'est 60 millions de masques qui vont être distribués dès la semaine prochaine, en fin de semaine, dans le département de la Moselle. Par ailleurs, vous l'avez vu, on travaille avec les collectivités territoriales pour l'équipement
en capteurs de CO2 des salles de classe. Après, ce qu'on peut dire aux parents, c'est que ce qui demeure essentiel, c'est le respect des gestes barrières. Et que les capteurs de CO2, c'est une chose, mais ouvrir les fenêtres des classes toutes 10 minutes, toutes les heures, faire attention à se laver les mains, bien porter le masque quand on est assujetti à ce port du masque, ce sont des gestes barrières qui garantissent la sécurité de tous dans un cadre où le virus, c'est vrai, circule encore de façon forte dans les écoles, puisqu'on a encore un nombre d'élèves contaminés qui est extrêmement important. Alors nous avons environ sur le département de la Moselle 217 classes, nous avions 217 classes fermées vendredi. Cela correspond à 5,3% des classes du département de la Moselle. Ces fermetures de classes sont liées à deux phénomènes. Premier phénomène, un phénomène de cluster, où quand les services de l'éducation nationale, l'ARS, décident de fermer une classe parce qu'il y a un regroupement de cas positifs qui nécessite la fermeture de la classe. Mais il peut exister aussi des fermetures de classe liées à notre incapacité à pouvoir remplacer des enseignants qui sont malades ou des enseignants qui sont empêchés de venir parce qu'eux-mêmes devront assurer la garde de leurs enfants. Tous les moyens de l'éducation nationale sont mis pour assurer cette continuité du service public. Pour ce faire, je l'ai déjà indiqué, nous avons annulé toutes les réunions, toutes les formations pour, que les enseignants soient pleinement mobilisés à cette continuité du service public. Par ailleurs, nous recrutons. Nous recrutons des contractuels pour que des personnes qualifiées soient devant les élèves et puissent prendre en charge les apprentissages des élèves. Depuis la semaine dernière, nous avons déjà recruté 31 contractuels sur le département du département de la Moselle. Ils viennent s'ajouter aux 42 contractuels que nous avions recrutés un peu avant les vacances de décembre. Donc on mobilise toutes nos forces pour que l'école reste ouverte. Et je le répète, elle reste ouverte au bénéfice des élèves et surtout au bénéfice de leurs apprentissages.